Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Jean chapitre Luc. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Alors je vous retrouve dans une petite minute. À tout bientôt. Merci. Jean chapitre 8. La femme adultère. Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux, et il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. » De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas valable. » Jésus leur répondit, « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul. Mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est valable. Moi, je suis mon propre témoin. Témoigne aussi à mon sujet le Père qui m'a envoyé. » Il lui disait donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles au trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, « Va-t-il se donner la mort? Qu'ils disent, où je vais, vous ne pouvez venir. » Et il leur disait, « Vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui disaient donc, « Qui es-tu » Jésus leur dit, « Dès le commencement, ce que je vous dis, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et j'ai dit au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis,
et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ils lui répondirent: nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire: vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison, le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils lui répondirent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répondit: je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous cherchez à me déshonorer. Je ne cherche pas ma gloire. Il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent: maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis: si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais de la mort. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites: il est notre Dieu, et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je disais: je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il a vu et fut dans la joie. Les Juifs lui dirent alors: tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, moi je suis. Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de partager cette parole de vie et d'amour avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. À tout.